Nous allons pouvoir commencer, donc bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire dédié à nos graphiques dynamiques experts Pro Realtime. Donc je suis Jordan Dufay, analyste chez Zone Bourse. Je vais m'efforcer durant cette petite présentation de vous présenter nos outils graphiques. Donc pour cela, nous allons nous rendre directement sur notre site zonebourse.com. En termes de rappel, donc il convient de rappeler que ces outils graphiques complètent euh, une ensemble de données que nous vous fournissons directement sur zonebourse.com. Donc vous avez directement sur notre site euh, toutes les données qu'il faut avoir donc en qualité d'investisseur. Donc confirmez-moi s'il vous plaît dans le chat que vous voyez bien le site Zone Bourse, que vous avez bien mon écran, puisque donc il convient de rappeler que vous avez l'actualité de société, les décryptages marchés, mais aussi donc l'ensemble des données fondamentales de toutes les sociétés que nous référençons sur Zone Bourse. Et donc à côté de l'ensemble de ces données que nous vous fournissons, nous vous proposons des outils graphiques. Donc dernièrement, les graphiques dynamiques experts fournis par ProRealTime. Donc pour cela, nous allons directement nous rendre sur une valeur. Vous avez ici sur la partie droite les valeurs les plus consultées du site. Donc par exemple aujourd'hui, vous avez LVMH, donc il s'est apprécié de 7% suite à une bonne publication. Donc pour vous rendre sur nos graphiques Dynamic Expert, c'est très simple. Vous rendez sur la fiche valeur d'une société, donc ici entre autres LVMH, et vous avez les sous-onglets bleus, synthèse, cotation graphique, actualité, etc. Vous avez encore une fois les données financières des sociétés, les révisions des analystes, le consensus analyste, et toutes sortes d'autres types d'informations fondamentales. Et vous avez sous le sous-onglet graphique, les graphiques dynamiques experts. Donc ces graphiques dynamiques viennent compléter des graphiques que nous vous mettons déjà à disposition, donc avec les graphiques dynamiques traditionnels fournis par TradingView et les graphiques statiques, donc qui ne sont pas personnalisables. Donc ici, à l'occurrence, le thème de cette présentation, c'est de prendre en main ces graphiques dynamiques experts. Donc cette présentation sera succincte puisque la plateforme est assez intuitive. Donc j'en profite avant de commencer la prise en main de cette plateforme. Vous avez un chat. Si vous souhaitez que je m'attarde sur un point particulier, n'hésitez pas à interagir avec moi. J'essaierai d'y jeter un coup d'œil fréquemment, donc le plus souvent possible, pour m'attarder sur vos questions. Donc ici, nous avons graphique dynamique expert de la valeur LVMH. Pour prendre en main le graphique, c'est très simple. En fait, il y a trois parties donc à regarder. Vous avez ici sur la partie gauche, si vous voyez bien ma souris, l'ensemble des outils tracés. Sur la partie supérieure, avec en haut à droite, donc vous avez les unités de temps et les indicateurs techniques. Et enfin, les petites subtilités à maîtriser, c'est la partie en bas à gauche, donc avec les espaces de travail et les données de sauvegarde. Donc ça, on va y revenir un petit peu plus tard. C'est des petites subtilités qu'il convient de maîtriser, puisque ça va vous faire gagner un temps non négligeable dans la construction de vos analyses techniques et chartistes. Donc je vais mettre en plein écran, ça va être plus lisible pour tout le monde. On va commencer par la partie gauche. Donc par défaut, voici la configuration du graphique dynamique expert. Vous avez les trois moyennes mobiles, donc les moyennes mobiles, on va dire traditionnelles à 20 périodes, 50 périodes et 100 périodes, donc en bleu, rose et orange. Et en dessous, vous avez les volumes. Donc ça, c'est l'interface par défaut. Le point essentiel de cette présentation, c'est que ces graphiques dynamiques sont entièrement personnalisables et donc cela nécessite de les prendre en main pour les personnaliser à votre image, selon votre manière d'intervenir sur les marchés de réaliser des analyses techniques et chartistes. Donc on va commencer par les outils de tracé. Donc pour celles et ceux qui ont l'habitude de travailler avec des graphiques Pro Realtime ou bien des graphiques TradingView, ça va vous paraître très naturel, très intuitif. Pour les autres, cela nécessite un petit peu un délai d'apprentissage, mais encore une fois, la plateforme a été conçue pour être intuitive, donc vous n'allez avoir aucun problème pour prendre en main cette plateforme. Donc, les outils tracés.
Par défaut, vous avez ici un logo Zone Bourse. Pour celles et ceux qui ne sont pas vraiment à l'aise avec l'analyse chartiste, cela vous trace automatiquement les supports, les résistances et les obliques, donc par défaut, selon nos modèles. Euh, le mieux reste de les tracer soi-même et de les enregistrer. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. On va passer en revue l'ensemble de ces outils tracés pour voir comment est-ce qu'ils fonctionnent. Donc ici nous avons LVMH. Euh, on l'avait déjà fait avec les graphiques Dynamic Trading View. Ce que j'aime faire pour tracer, pour réaliser une analyse technique, c'est de prendre du recul. Donc ici, par défaut, nous sommes en unité de temps journalier. Donc chaque bougie représente une journée de cotation. Ce que j'aime bien faire, donc, c'est de prendre du recul et de passer en unité de temps hebdomadaire. Donc vous avez les unités de temps sur la partie supérieure, encore une fois, à côté des indicateurs techniques. Vous les avez ici, journaliers. Donc c'est très simple, c'est très naturel. On passe en unité de temps hebdomadaire. Donc voilà, encore une fois, on a la même configuration, les moyennes mobiles, les volumes, et chaque bougie ici représente désormais une semaine de cotation. Donc pour que ce soit clair pour tout le monde, on va partir d'un graphique complètement vierge pour réaliser une analyse technique, une analyse chartiste, cadrer les cours d'LVMH, jouer avec les différents outils tracés, les indicateurs techniques. Et encore une fois, n'hésitez pas à m'arrêter avec le chat si vous voulez qu'on s'attarde sur un point particulier. Donc voilà, ici nous avons les cotations brutes d'LVMH, chaque bougie représentant une semaine de cotation. La première étape, c'est de cadrer les cours, donc isoler les zones de résistance, les zones de support. Donc ça me paraît assez intuitif ici sur LVMH. On a l'outil rectangle donc pour isoler des plages de prix au lieu d'isoler une ligne de prix. Donc à l'occurrence ici cette zone ici aux alentours de 300 à 315 euros est particulièrement bien travaillée. Donc on peut la tracer. Vous avez un outil que vous allez régulièrement utiliser. C'est cet outil-là avec une clé à molette et un marteau, c'est pour configurer un objet, un outil tracé. Donc par défaut, le rectangle est noir. On va rester très conventionnel. Tout ce qui est zone de résistance, on va les colorer en rouge, et tout ce qui est support, on va les colorer en vert. Donc d'une manière tout à fait traditionnelle. Donc encore une fois, vous sélectionnez cet outil, vous sélectionnez votre outil à configurer. Hop là, ici il est en noir, vous pouvez changer l'épaisseur de votre outil tracé, sa nature, si vous voulez qu'il soit en pointillé, en ligne continue, et sa couleur. Donc ici, ce que je voulais faire, c'était de le mettre en rouge tout simplement. Donc vous avez votre première zone de résistance. En termes de cadrage support, encore une fois, le mieux c'est de prendre un outil rectangle et pour sélectionner une plage de prix. Puisque cette zone-ci, aux alentours de 240 euros, me paraît pertinente. Vous voyez ici cette zone qui faisait office de résistance, puis de support, puis désormais encore une fois support. Donc je vais la tracer comme ça. Donc on le fait ensemble. Si vous voyez d'autres choses, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Si vous voyez par exemple des obliques ou d'autres choses. Donc là encore une fois, je sélectionne mon outil configuré pour le marquer en vert. Donc que ce soit intuitif à l'œil nu, hein, que ce soit une zone support. Je vais le mettre un peu en gras pour que ce soit plus lisible pour tout le monde. Donc voici. Donc là, on a une zone de résistance, une zone de support pour cadrer nos prix. On peut avoir un point intermédiaire. Un point intermédiaire. Donc là, je vais utiliser un outil ligne pour changer un peu. Donc vous les avez ici. Donc c'est très intuitif, hein. Je vais pas m'attarder vraiment dessus puisque c'est vraiment intuitif à prendre en main. Vous avez ici une ligne aux alentours de 260 euros qui faisait, vous voyez ici, office de résistance, puis désormais de support et qui est maintenant particulièrement travaillé. Ce que je vais faire, c'est même l'arrondir. Donc, c'est une subtilité qu'il faut prendre en main et qui diffère des graphiques TradingView. Si vous avez l'habitude de travailler avec des graphiques TradingView, pour personnaliser un niveau, vous passez encore une fois l'outil configuré sur la ligne. Vous voyez qu'elle est entièrement surlignée en bleu. Donc, quand elle est entièrement soulignée en bleu, vous pouvez uniquement personnaliser sa couleur, sa taille et sa nature, donc en pointillé, en ligne continue. Mais si vous voulez, comme moi, l'arrondir, moi j'aime bien les niveaux ronds. Donc par exemple ici, elle est marquée à 959,3 euros.
En fait, quand vous sélectionnez votre outil configuré, que vous passez votre souris sur l'outil à configurer, vous voyez ici un point bleu. Donc, je vais pas encore cliquer dessus. J'espère que vous voyez tous ce petit point bleu. Ce petit point bleu, il est important parce que si vous cliquez dessus, à défaut de cliquer sur le reste de la ligne, vous pouvez personnaliser le niveau exact de la ligne. Donc, moi, j'aime bien les niveaux ronds. Je vais mettre 260. C'est le niveau que je veux mettre. Voilà. Je vais même le personnaliser plutôt en noir. C'est un point qui me paraît un point intermédiaire, un pointillé comme ça. Donc, on parle d'une oblique dans le chat. Une oblique qui passerait par les points bas de juillet. Donc je vois ce que vous voulez faire. Donc effectivement, c'est possible. C'est possible. Je vais même tirer l'oblique un peu plus loin. Donc ici, encore une fois, vous avez tous les outils, un outil segment. C'est très intuitif, hein. Même pour celles et ceux qui n'ont jamais utilisé ce genre d'outil. Bon, à la limite, oui, effectivement, on peut tracer une oblique. Bon, je vais la laisser, pourquoi pas. Donc ça va vous montrer comment tracer ce genre d'oblique rapidement. On va le laisser comme ça. Donc voilà, ça c'est pour un premier cadrage hebdomadaire. Et ensuite, on peut affiner ce graphique hebdomadaire. Donc on a fait très rapidement en quelques minutes avec une unité de temps plus courte, une unité de temps journalier. Donc la subtilité intéressante, c'est que les outils que vous tracez sur une unité de temps supérieure sont gardés pour les unités de temps inférieures. Donc là, on a tracé des outils tracés en UT hebdo. Elles se retrouvent en UT jour. Si ça vous gêne, vous pouvez tout à fait l'enlever. Donc ça, c'est dans les paramètres graphiques. Ce que vous faites, c'est un simple clic droit sur le graphique, n'importe où. Vous avez paramètres. Vous cliquez ici. Vous avez plusieurs possibilités de paramétrer donc votre graphique. Et en fait, ici, vous avez une option, tout simplement, afficher les objets sur les unités de temps inférieures. Donc moi, les cocher. Euh, voilà, si ça vous gêne, vous pouvez l'enlever. Donc, à savoir que vous avez d'autres options, telles que changer la couleur de fond du graphique, la couleur des bougies, mettre un quadrillage. Enfin voilà, c'est vraiment personnalisable à souhait. Donc voici pour le cadrage hebdo. Là, en unité de temps journalier, on peut vraiment affiner avec une ligne qui me paraît qui me saute aux yeux. Donc une ligne aux alentours de 280 euros. Donc encore une fois, je trace cette résistance donc avec le tracé de ligne horizontale tout simplement. Puis je le personnalise pour rester vraiment pour rester très conventionnel en termes de couleur. Je vais l'arrondir à 280. Donc voilà. Donc là, on a vraiment un premier tracé. On voit qu'LVMH a décalé de plus 7%, mais le plus dur reste à faire on arrive vraiment sur une zone charnière. 280 euros, c'est une ligne qui faisait auparavant support. Donc LVMH qui est très bien cadré. On était pendant de nombreux mois à travailler au sein d'un trading range dès qu'on est sorti par le bas. D'ailleurs, je me demande qu'on a peut-être fait l'objectif théorique de ce trading range. Alors, si vous êtes intéressé par les figures chartistes, donc ça ici, c'est un trading range, hein, une zone d'accumulation horizontale. Nous avons au sein de notre ZB Campus, donc je fais une petite parenthèse, c'est ici donc l'onglet outils apprendre la bourse, des webinaires disponibles en replay. D'ailleurs, celui-ci sera aussi disponible en replay. Et il y en a un qui est dédié aux figures chartistes. Donc ici, en l'occurrence, c'est un trading range. Et si vous pratiquez, si vous aimez bien regarder tout ce qui est figure chartiste, vous savez que l'objectif théorique d'un trading range lorsqu'il est cassé, c'est tout simplement le report de son amplitude. Donc là, je fais une petite aparté pour vous montrer l'ensemble des personnalisations qui sont possibles. Donc on peut même changer les extrémités des segments. Vous voyez là j'ai cliqué sur l'extrémité, encore une fois le rond bleu, ça vous allez souvent l'avoir. On peut changer l'extrémité. Donc je le fais aussi là. Hop là, voilà. Je mets une extrémité, je vais le mettre un petit peu plus large. Donc j'en profite pour lire encore une fois vos retours sur le chat. Donc on me demande s'il vaut mieux laisser un chart classique en chandelier japonais ou d'autres types de charts. Bon, moi j'ai vraiment une affinité avec les chandeliers. Vous avez toute l'information qui est disponible avec les mèches des chandeliers
au-delà des corps, c'est très important. Vous pouvez perdre de l'information, par exemple, si vous n'affichez que les cours de clôture ou d'autres types d'informations. Donc là, voilà, je le réplique. Vous voyez bien, on fait bien effectivement l'objectif de ce training range. Donc, on est resté dans une zone d'accumulation pendant de nombreux mois. On en ressort. On a fait un pullback ici. Donc, ça me permet de vous montrer le petit outil des, euh, des cercles. Hein. Ça peut être intéressant de marquer une zone, puisque tout cela, vous allez pouvoir vous les enregistrez, donc je vais vous le montrer là dans les prochaines minutes. Vous avez aussi un outil sympa, c'est copie d'objet. Copie d'objet, par exemple, vous pouvez dupliquer une résistance, vous pouvez dupliquer ce cercle, par exemple, pour montrer qu'on a eu un pullback. Ici, c'était une zone qui faisait support. Enfin voilà, c'est très intuitif. Encore une fois, vous passez la souris sur l'outil, vous avez sa définition, donc avec le mode d'emploi de cet outil. Donc je ne vais pas vraiment m'attarder sur cette colonne-là, c'est pas la plus intéressante. Vous avez pas mal d'outils. Encore une fois, vous pouvez en ajouter d'autres. Vous en avez vraiment toute une panoplie intéressante. Enfin voilà. Donc là, on vient de faire ensemble un premier cadrage du titre LVMH. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? On me demande, ouais, alors, ouais, j'ai pas mal de questions aussi sur les indicateurs techniques, donc ça, on va y revenir juste après. Donc, juste après, on va revenir sur les indicateurs techniques. Donc là, on vient de faire un premier cadrage. Là où c'est intéressant, c'est que en bas à gauche, vous avez cette partie espace de travail sauvegardé. Si je sauvegarde cette étude, donc là, vous voyez que j'ai un logo sauvegardé. Donc c'est parfait. Je peux quitter cette valeur. Je peux aller par exemple sur une autre valeur ou me balader sur le site, faire autre chose. La prochaine fois que je reviendrai sur LVMH, tout ce que je viens de tracer sera chargé automatiquement. Ça, c'est un point essentiel dans la mesure où que vous revenez sur Zone Bourse sur un support ordinateur, tablette ou mobile, tant que vous êtes connecté sur votre espace membre, lorsque vous allez revenir sur votre valeur, donc que ce soit n'importe quoi, hein, LVMH ou une autre valeur, vous avez fait des outils dessins, le graphique là qu'on vient de faire, il sera automatiquement chargé. Donc vous n'avez pas à refaire votre analyse. Elle est déjà sauvegardée et elle sera automatiquement rechargée. Et ça, vous pouvez le faire vraiment pour toutes les actions que vous suivez, où vous faites vos analyses chartistes et techniques. Ça va être chargé. Donc vous pouvez, encore une fois, mettre du texte. Donc par exemple ici, si je mets pullback, voilà, pullback. Hop là, je vais enlever les bordures puisque c'est pas très esthétique. Je le sauvegarde, je peux le déplacer. C'est vraiment, vous pouvez le personnaliser à souhait. La seule condition pour que vous puissiez retrouver nécessairement vos tracés, vos études, c'est avant de quitter votre analyse, c'est de cliquer en bas à gauche sur cette carte mémoire, sauver vos études en cours. Dès que c'est sauvegardé, vous êtes sûr que lorsque vous allez revenir ultérieurement sur cette action, votre travail sera automatiquement rechargé. Donc j'ai encore des questions là sur les indicateurs techniques avec les moyennes mobiles. Ok, donc comment changer la valeur des moyennes? J'aime bien voir la MM200. Donc c'est une très bonne transition pour moi. On va passer à la partie analyse technique avec les indicateurs. Donc j'ai fait exprès de laisser le graphe complètement vierge. Donc on me demande les pointillés à 260 euros représentent quoi? C'est juste un point intermédiaire qu'on a tracé en unité de temps hebdomadaire. Là vous voyez qu'ici c'était une zone qui avait fait une première fois résistance. Euh, dès qu'on l'a passé ici en avril 2018, on a eu bon point d'injection, une belle jambe haussière, donc le début d'une dynamique bien affirmée. Et encore une fois, lorsqu'on a quitté notre trading range qu'on a vu là tout à l'heure, c'est une zone qui fait désormais office de support. Et vous voyez qu'ici, elle est bien travaillée. On la travaille avec une belle mèche. Et là, il semblerait qu'on s'en défasse une nouvelle fois pour avoir une nouvelle jambe haussière. Mais encore une fois, le plus dur reste à faire, puisque si on affine en unité de temps journalier, on arrive sur une zone ici à 280 euros qui est vraiment solide. Hein. Donc voilà, si j'ai pu répondre à votre question sur cette fameuse ligne des 260 euros. Maintenant, on va parler des indicateurs techniques. Vous les avez ici en haut à droite.
Donc en haut à droite, vous avez un espèce de logo avec une croix blanche, des volumes. Si vous cliquez dessus, vous avez la liste, la liste des indicateurs techniques qui sont disponibles sur nos graphiques Dynamic Expert. Donc avec tout le temps la même présentation, le nom de l'indicateur, sa présentation et la manière de l'interpréter. Donc vous en avez toute une batterie, vous avez les principaux qu'on utilise en bourse. Vous avez les bandes de Bollinger, le CCI, Ishimoku, donc on peut en reparler. Ça va être justement une bonne application Ishimoku avec les espaces de travail, puisqu'Ishimoku c'est un indicateur qui est très lourd graphiquement. Vous avez la MACD, le momentum, vraiment toute une panoplie d'indicateurs, forcément le RSI, le parabolique SAR, les stochastiques, le super trend, etc. Les volumes, forcément, je vais les mettre derrière les volumes, c'est essentiel lorsqu'on analyse une action. Donc voilà. On va afficher les moyennes mobiles puisqu'on m'a demandé si c'était possible de mettre les moyennes mobiles à 200 périodes par exemple. Donc je vais commencer par répondre à cette question pour introduire la prise en main des indicateurs techniques. Là encore une fois, de la même manière que les outils de tracé, c'est très intuitif. Donc là voilà, je viens de sélectionner d'une part les volumes et d'autre part les moyennes mobiles. Donc par défaut, lorsque vous les sélectionnez, vous en avez trois. Vous avez les moyennes mobiles à 20 périodes qui s'affichent, à 50 périodes et 100 périodes. Donc ça veut dire que si je switch sur une autre unité de temps, si je me mets par exemple en 4 heures, vous les aurez. Vous les aurez de la même manière que si on les met en hebdomadaire. Vous aurez vos moyennes mobiles avec vos volumes. Elles se chargent automatiquement, il y a aucun problème. Donc maintenant, pour les personnaliser, c'est très simple. Vous avez la clé à molette en haut à gauche. C'est dès que vous voyez une clé à molette, c'est que vous pouvez personnaliser. Donc ici, je clique. Vous avez les moyennes mobiles donc par défaut qui sont sélectionnées. Si dans votre cas, la moyenne mobile à 200 périodes est très importante à vos yeux, que vous ne souhaitiez pas avoir de bruit à côté, que vous vous voulez avoir la MM 200 périodes point final, vous pouvez enlever deux moyennes mobiles en cliquant sur visible ici, vous les rendez visibles et invisibles. Et la dernière, qui est à 100 périodes, vous changez ici la longueur. On peut partir sur la 200 périodes. On quitte. Et vous avez votre cours, votre chart, donc avec les cours et la moyenne mobile à 200 périodes. Donc effectivement, cette moyenne mobile qui a été travaillée dans le passé. Donc à chaque fois, les cours retendaient faire cette moyenne avant de reprendre un parcours bien affirmé. Donc voilà. J'ai une autre question. Doit-on être abonné pour travailler ses propres graphiques? Pas du tout, pas du tout. Tout ça, c'est donc il vous suffit tout simplement d'être membre. C'est gratuit et vous pouvez travailler autant de valeurs que vous souhaitez, personnaliser vos graphiques à votre image selon votre manière de travailler et c'est tout. C'est la seule condition. Donc pouvez-vous donc ok donc là on va parler. J'ai des questions sur les espaces de travail. On va voir cela tout de suite. Je vais parler d'Ishimoku pour introduire ce concept d'espace de travail puisque vous allez voir dans quel sens cela va vous faire gagner du temps. Je vais par exemple afficher Ishimoku. Donc Ishimoku que beaucoup d'entre vous utilisent. Vous l'avez ici tout simplement Ishimoku avec sa description. Vous l'ajoutez. Je vais même, on va même partir sur le principe où je vais enlever les moyennes mobiles. On va juste laisser Ishimoku pour que ce soit bien lisible, puisque Ishimoku c'est un indicateur qui prend beaucoup de place. Donc voilà. Donc là il est affiché. J'ai beaucoup de questions sur les couleurs des indicateurs. Alors effectivement, il n'est pas possible de modifier, de personnaliser les couleurs des indicateurs. Donc si vous affichez les moyennes mobiles, donc effectivement vous allez avoir les trois moyennes mobiles. Comme Ishimoku ici, si vous personnalisez l'indicateur, ouais non, ici c'est c'est sur les prix, non, sur les indicateurs techniques vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas les personnaliser. Donc là c'est on a Ishimoku en unité de temps hebdomadaire. On peut en bas à gauche s'organiser en espace de travail. Donc ça, c'est une subtilité. Donc on a vu les deux premières composantes essentielles pour prendre en main ces outils. Donc les outils tracés et les indicateurs techniques. Donc on a vu, c'est très intuitif. La dernière subtilité, là, on va passer un petit peu plus de temps parce que c'est le plus important et c'est là où il y a réellement de la valeur ajoutée sur ces graphiques, c'est les espaces de travail. Donc vous les avez en bas à gauche.
Donc moi j'en ai pas mal. Je vais même les supprimer. Je vais les supprimer pour vous montrer comment les constituer. Donc je les supprime et on va en faire ensemble. Donc voilà. Donc là par défaut, vous avez le modèle par défaut. Donc si je clique sur charger, ça vous met notre graphique en unité temps journalier avec les résistances zone bourse. Donc ça, c'est le graphique par défaut. Nous, ce qu'on va faire, c'est utiliser des espaces de travail. Donc c'est un outil qui va vous permettre de switcher d'une configuration à une autre en fonction de votre manière de travailler. Donc, si c'est pas très clair, on va faire un exemple pratique. Ça va être beaucoup plus lisible pour tout le monde. Je repasse en unité temps hebdomadaire. On va partir du principe qu'on ne travaille pas de la même manière qu'on soit en unité temps hebdomadaire, qu'on soit en unité temps journalier. Par exemple, en unité temps hebdomadaire, je souhaite prendre du recul, avoir des indicateurs techniques de tendance qui me montrent en un coup d'œil si la valeur est en tendance haussière, en tendance neutre ou en tendance baissière. Donc Ishimoku, par exemple, ça c'est un bon indicateur pour, euh, pour répondre à cette question. Mais c'est un indicateur qui est très lourd. Donc par exemple, je peux mettre Ishimoku en unité de temps hebdomadaire. Donc ici, on voit que pour celles et ceux qui connaissent un petit peu Ishimoku, qu'on est dans le nuage, donc on est en tendance neutre, que la lagging span ne confirme pas, donc est sous les cours, mais elle n'est pas sous le nuage, donc on est bien en tendance neutre. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc pour cela, je vais me faire un espace de travail. Donc je clique en bas à gauche sur l'espace de travail et je vais le nommer. Donc je peux mettre Ishimoku, par exemple hebdo. Vous allez savoir, donc là je le sauve. Donc vous avez mon modèle par défaut, donc je le charge, c'est le modèle par défaut en unité temps journalier donc avec aucun indicateur, juste les lignes zone bourse. Et ici vous avez le modèle Ishimoku. Donc je vais vous montrer la puissance euh, de cet espace de travail. Donc là on n'en a qu'un. Donc là, je suis en unité de temps journalier. Par exemple, si je supprime mon indicateur, hop là, je suis en unité de temps journalier. Je peux quitter cette fenêtre. Je peux par exemple aller sur une autre valeur. Si je reviens sur LVMH, là où ça va me faire gagner du temps, c'est que en un coup d'œil, si je souhaite charger cette configuration avec Ishimoku spécialement en unité de temps hebdomadaire, je le charge en deux clics. Je le charge en deux clics et j'ai Ishimoku. Donc ça va vous permettre vraiment de gagner en ergonomie. J'ai beaucoup de clients et de membres au téléphone euh, avec qui je parle d'analyse chartiste, d'analyse technique. J'ai souvent des screenshots avec des graphiques qui sont vraiment pas épurés. Ça, c'était le gros défaut sur les graphiques TradingView. On avait vraiment 10 indicateurs sous le graphique. On voyait pas vraiment les cours. En plus, il suffit qu'il y ait Ishimoku et ça devient vraiment très vite brouillon. Donc là, vous pouvez vous organiser, vous créer autant d'espaces de travail que vous le souhaitez et switcher d'un modèle à un autre. Le petit plus, si vous avez plusieurs écrans, ben, vous pouvez sur vos différents écrans avoir un modèle particulier. Encore une fois, ça va vous faire gagner du temps. Donc là, si je passe en unité de temps journalier, donc Ishimoku va rester, je peux le quitter, je peux passer d'un autre modèle de travail si je le souhaite. Enfin voilà, j'espère que vous avez compris le sens de ces espaces de travail. On peut même aller plus loin, on va en créer d'autres. Donc par exemple, si je crée un modèle de travail avec, on va dire, les bandes de Bollinger plus le RSI. Donc voilà, donc là vous avez le RSI, les bandes de Bollinger, je vais mettre les volumes dessous, ça va être plus clair. Donc là vous avez le RSI, les bandes de Bollinger et mon graphique, je vais mettre en grand écran, ça va être mieux. Donc là vous pouvez encore une fois sauvegarder cet espace de travail. Vous pouvez l'appeler RSI plus bol jour, par exemple. Vous le sauvez. Ça vous met votre espace de travail. Donc encore une fois, si vous êtes en mensuel, que vous faites vos réglages et que vous souhaitez revenir sur ce modèle-là, il suffit de le charger et en deux clics, vous avez votre modèle de travail. Donc c'est maîtriser ce genre de modèle de travail, c'est très important puisque ça c'est vous qui allez vous l'approprier selon votre manière de travailler. Vous allez avoir vos propres espaces de travail que vous allez charger selon votre convenance et ça va vous faire gagner un temps fou au lieu de passer à chaque fois un temps à charger les indicateurs techniques, à vous les organiser. Là, vous avez toutes vos configurations qui sont déjà sauvegardées. Vous n'avez plus qu'à les charger.
Donc ce qui est intéressant, c'est que sur LVMH, là, on reste sur une seule valeur sur LVMH, mais si par exemple je souhaite aller sur Apple, sur une autre valeur, euh, donc je reviens sur les graphiques dynamiques experts. Ce qui est génial, donc là vous avez le graphique dynamique brut. Vous pouvez, encore une fois, charger votre espace de travail selon votre manière de travailler. Donc si votre manière de travailler, c'est de charger au préalable, donc pour avoir un aperçu, pour prendre du recul avec Ishimoku en unité de temps hebdomadaire, vous le chargez. Vous avez Apple en unité de temps hebdomadaire, donc avec chaque bougie qui correspond à 7, donc à 5 jours de cotation, donc une semaine de cotation, et donc avec son nuage. Donc ici, vous voyez que Apple est sous son nuage Ishimoku, mais la lag span ne confirme pas. Donc on a vraiment un biais baissier sur la config d'Apple, et on vient chercher la Tenkan. Donc je vais enlever les moyens mobiles pour que ce soit plus lisible. Donc on vient chercher ici la Tenkan. Vous pouvez l'avoir avec, on va dire, sa configuration classique, les bandes de Bollinger en unité de temps journalier. Voilà, c'est très simple. Ici, vous voyez que les bandes de Bollinger s'écartent, donc on est en zone d'accélération. On vient tester cette moyenne mobile à 50 périodes. Vous avez le RSI, les volumes. C'est évident, voilà, c'est très naturel de switcher d'un espace de travail à un autre. Donc, si vous avez des questions sur ces espaces de travail tant que j'y suis, n'hésitez pas. Donc, comment changer la valeur des moyennes? Donc là, ça j'y ai répondu. Donc, pouvez-vous remontrer les sauvegardes? Donc, encore une fois, si vous souhaitez que vos outils tracés soient bien sauvegardés, le sauvegarde c'est très simple, c'est très intuitif, c'est la carte mémoire en bas à gauche. Sauvez vos études. Avant de quitter votre graphique, de fermer la fenêtre zone bourse, vous sauvez bien vous sauvegardez bien votre étude, et lorsque vous allez la recharger, vous allez automatiquement les retrouver. Ah, comment faire apparaître ou supprimer la légende donnant la signification des couleurs des indicateurs? Alors, si je comprends bien votre question, donc là je vais me remettre sur LVMH. Euh, alors, il y a deux manières en fait. Il y a soit cette zone-là avec les prix qui sont en couleur, où vous avez, si vous laissez le curseur sur une bougie, vous avez l'ensemble des valeurs des indicateurs. Euh, donc là, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais il me semble que c'est dans les paramètres prix. Vous pouvez afficher donc le détail curseur, par exemple ici. Si vous désactivez le détail curseur, vous n'allez plus avoir les légendes sur le niveau et les couleurs des prix. Euh, donc si j'ai bien compris votre question, donc c'est tout simplement dans les propriétés graphiques, vous faites clic droit, paramètres. Ici vous avez une flopée de paramètres avec les quadrillages, la couleur du fond. Euh, donc ça, encore une fois, hein, ça nécessite un petit rodage, un petit délai d'apprentissage, de faire le tour des paramètres pour obtenir la plateforme qui correspond le mieux à votre façon de travailler, puisqu'on a tous et toutes une façon propre à nous de travailler nos analyses techniques et chartistes. Donc voilà, c'est tout simplement dans la partie paramètres. Donc, je ne trouve pas l'indicateur AT. Là, j'ai pas le reste de la question. Ah, l'ATR. Alors, l'ATR, est-ce qu'il y est? Donc, il manque certains indicateurs par rapport au graphique TradingView si vous avez l'habitude de travailler avec ces graphiques. Donc, c'est des modifications qui devraient, voilà, qui arriveront au fur et à mesure si vous voulez avoir plus d'indicateurs, plus de fonctionnalités. Ça viendra au fur et à mesure en fonction des possibilités de développement. Donc, je peux pas plus vous en dire sur ce sujet-là, mais voilà, sachez qu'on est en tout cas tout à fait ouvert sur ce genre de développement. Comment supprimer une sauvegarde? Donc, supprimer une sauvegarde. Vous parlez de sauvegarder des outils tracés, par exemple des outils tracés, ou de supprimer des espaces de travail. Je veux bien avoir je vais répondre aux deux questions. Si vous voulez supprimer des outils que vous ne souhaitez plus, vous avez, c'est tout simplement, alors soit vous pouvez faire complètement le ménage, vous faites un clic droit et supprimer tous les objets tracés. Donc là, ça va vous enlever, ça va vous remettre votre graphique vierge d'outils tracés. Ou vous pouvez effacer ce qui vous gêne directement, donc avec cet outil, hein, l'outil poubelle. Suppression d'objets, c'est voilà,
j'ai pas besoin de plus développer, je pense, pour supprimer par exemple, hop là, vos outils. Et pour supprimer vos espaces de travail, donc c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait au début quand j'avais mes modèles à moi. Vous avez ici lorsque vous chargez vos espaces de travail, vous avez une croix rouge. Donc c'est très simple, hein, c'est très intuitif. Encore une fois, vous cliquez sur la croix rouge, ça vous sauvegarde ça vous détruit votre sauvegarde. Et, euh, et ensuite, donc ainsi vous pouvez les modeler, vous pouvez en créer autant que vous souhaitez, les supprimer, etc. Donc je vais passer à d'autres questions. Ah, c'est une question intéressante. Peut-on créer des alertes de cours? Sur zone bourse, non. Ce n'est pas possible par exemple, si LVMH dépasse 280 euros, qu'on reçoive une alerte mail ou à la limite une alerte SMS. Donc ça, non, non, ce n'est pas possible. Ça relèverait plus d'un service de broker. Euh, Ce qu'il faut comprendre, nous, lorsque vous arrivez sur Zone Bourse, vous avez toutes les données en termes de données fondamentales et techniques, et même l'actualité financière sur Zone Bourse. À la limite, si je devrais être, si je dois être très succinct, vous avez tout sur Zone Bourse. La seule chose qu'il convient de changer, bah, c'est de vous rendre sur le site de votre intermédiaire financier pour passer un ordre. Voilà. Sinon, tout le reste, c'est sur Zone Bourse que vous l'avez librement. Encore une fois, hein, actualité, données des sociétés, outils d'aide à l'investissement avec notre stock screener, donc vous l'avez ici, et forcément donc les outils graphiques avec entre autres les graphiques Dynamic Expert Pro Real Time. Donc, autre question, les divergences sont-elles automatiques? Ah, alors, est-ce que vous parlez des divergences sur indicateur? Donc, si par exemple je ne sais pas, le momentum ou d'autres indicateurs comme le RSI, sont-elles automatiques? C'est-à-dire si on les trace automatiquement avec nos outils, parce que là, à l'occurrence, les divergences, ça tombe bien que vous me posez cette question puisque les divergences feront l'objet d'un webinaire dès le mois prochain, si je ne me trompe pas. Donc non, les divergences, vous les détectez manuellement. Donc voilà, on aura l'occasion d'en reparler plus longuement au cours d'un prochain webinaire sur les divergences techniques. Donc, qui sont très utiles en bourse, effectivement, c'est une alternative d'interprétation d'indicateurs techniques. Et les retracements de Fibonacci. Très bonne remarque. Donc, les retracements de Fibonacci, vous les trouvez naturellement dans les outils tracés. Donc, je vais remettre en plein écran. En bas à droite, vous l'avez ici, le plein écran. Donc, vous avez les retracements, c'est ce logo. Vous avez même donc voilà les extensions, vous pouvez les activer en activant d'autres outils tracés. Donc, c'est à vous de les personnaliser, donc de personnaliser votre légende, votre panoplie, votre palette d'outils techniques, d'outils tracés. Donc ici, vous avez les retracements de Fibonacci juste ici. Donc je sélectionne retracement de Fibonacci. Et c'est très simple. Donc vous prenez un point haut, un point bas. Tac. Vous lâchez le clic. Vous avez directement le retracement qui est automatique. Et ensuite, encore une fois, vous pouvez sélectionner votre outil et le modifier. Donc pour enlever par exemple le fond, pour changer sa couleur, son épaisseur. Encore une fois, c'est toujours la même manière, hein. Vous allez faire la même chose avec vos outils tracés, tracer vos outils, les personnaliser et les sauvegarder. Donc je lis vos questions. Quelle différence entre PRT et la version Zone Bourse? La version, donc ce qu'on a sur Zone Bourse, c'est une version qui est simplifiée de de votre plateforme pour real time. Dans la mesure où vous n'avez pas l'ensemble des modules qui sont disponibles sur ProRealTime, donc avec notamment tout ce qui est ProScreener ou d'autres outils d'aide à l'investissement. Euh, Si vous êtes intéressé, j'en profite, si vous êtes intéressé par les outils ProRealTime ou sur ce qu'ils proposent, en bas à droite de chaque graphique Dynamic Expert, vous avez un lien graphique ProRealTime qui vous redirige vers leur site. Donc,
Donc là, vous pouvez directement soit ouvrir un compte ou ouvrir un compte démo gratuit euh, pour voir effectivement comment s'organise leur plateforme. Donc, s'il y a d'autres questions, avec plaisir. Donc, je réfléchis si donc voilà, il y a vraiment trois choses à maîtriser, les outils tracés, les indicateurs techniques, c'est très naturel. Encore une fois, je réitère mes propos, j'insiste, la subtilité, la véritable valeur ajoutée, ce sont les espaces de travail que vous pouvez moduler à votre image, à votre manière de travailler. Ça va vous faire gagner du temps. Lorsque vous quittez votre fenêtre, lorsque vous quittez votre analyse, n'oubliez pas de sauvegarder votre analyse pour la recharger en deux clics lorsque vous allez revenir sur n'importe quel support, sur tablette. D'ailleurs, j'ai une question sur une tablette que les graphiques ne se chargeaient pas. Notre service technique travaille dessus. Logiquement, ce problème devrait être réglé. Donc, je vous invite à revenir sur votre tablette et me confirmer cela. Si le problème persiste, n'hésitez pas à vous rapprocher de notre service client pour qu'on puisse faire remonter une nouvelle fois le problème. Et il me semble que le problème est bien résolu. Donc si vous avez d'autres questions, on a encore un petit moment. Donc c'est vraiment une présentation succincte, hein. Encore une fois, c'est très intuitif d'utiliser ces outils tracés, ces indicateurs techniques et moduler vos espaces de travail. Si vous souhaitez que j'insiste sur un point particulier, donc pouvez-vous reprendre les premiers tracés donc, est-ce que vous parlez du cadrage des cours qu'on a fait par exemple en unité de temps hebdomadaire et journalier, c'est ça? Donc les outils tracés, tracer des supports, des obliques, des canaux, je peux y revenir, il n'y a pas de problème. Euh, ok, parfait. Donc je vais revenir dessus. Euh, alors, si par exemple, justement, ça va être une occasion, là je sauvegarde mon espace de travail. Donc, ce que je disais en préambule de ce point, c'est que moi, lorsque j'analyse une valeur, j'aime bien prendre du recul en unité de temps hebdomadaire, voire mensuel. Donc, on va reprendre à zéro. Je fais clic droit, supprimer tous les objets. Donc là, vous avez un graphique qui est complètement vierge. C'est juste les cours avec les moyennes mobiles. Donc, à la limite, les moyennes mobiles, vous pouvez même les supprimer. Enfin, voilà. Là, je vais les laisser. Donc, pour tracer les résistances, donc ici, vous avez tous vos outils tracés. Donc vous en avez plusieurs, vous pouvez tracer des segments horizontaux, des lignes obliques, des canaux, des lignes horizontales. Donc par exemple pour tracer des résistances, ça va être ici, donc sur la partie gauche, je vais le mettre en plein écran. La partie gauche, c'est très intuitif, vous avez une ligne horizontale. Ici, c'est pour tracer vos niveaux horizontaux. Donc j'avais tracé ici une zone au niveau de 240. Vous avez ici la fameuse zone des 280 qui est très importante. Et ici une zone aux alentours de 310-315 euros. Donc là, je viens de les tracer et ensuite vous pouvez les personnaliser. Vous avez deux manières de les personnaliser. Vous pouvez personnaliser leur apparence en termes de largeur et de couleur et leur niveau en cliquant sur le petit rond ici. Donc j'insiste, c'est une petite subtilité qui échappe parfois à nos utilisateurs. Donc c'est la petite subtilité personnalisée sur la largeur, la largeur, la couleur et sur le niveau. Donc par exemple, je vais la mettre en rouge vu que c'est une résistance et je vais la personnaliser par exemple on va dire à 310 tout rond pour les maniaques comme moi qui aiment bien les chiffres ronds, les nombres ronds. Donc voilà. Pareil ici, on peut le personnaliser. C'est une résistance même majeure, donc je vais la mettre un petit peu plus épaisse et on va la mettre à 280, on valide et c'est OK. Euh, Donc j'espère que j'ai répondu à votre question sur au moins les tracés horizontaux. Pour les obliques, c'est encore plus naturel. Vous avez ici l'outil segment. Vous avez même des outils canaux. Des outils canaux, c'est intuitif hein, pour tracer un canal. Encore une fois, si vous n'avez jamais pris en main ce genre de graphique, n'hésitez pas à passer 10-15 minutes sur chaque globalement sur ces outils tracés, voir comment est-ce qu'ils fonctionnent. C'est très intuitif. Et si vous rencontrez le moindre problème, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous passer un coup de fil. On est ouvert voilà, pour vous aider dans
dans vos différentes démarches d'utilisation de nos graphes. Donc n'hésitez surtout pas. Encore une fois, on avait tracé plutôt ici à 240 une zone, une plage de prix qui était intéressante. Donc vous tracez un rectangle, vous la personnalisez et c'est vraiment pas plus difficile que cela. Les données sont effectivement en temps réel pour les actions Euronext. Donc, lorsqu'il y a un différé, là, vous avez ici donc la petite boussole qui sera en grise, enfin la petite montre plutôt. Donc, effectivement, sur toutes les actions françaises Euronext, c'est du temps réel. Donc, on est très content de vous proposer cela pour celles et ceux qui font notamment de l'intraday. Donc, moi, je m'attarde effectivement sur des unités de temps hebdomadaires et journaliers, puisque bon, la majorité d'entre nous sommes investisseurs. Donc, en général, on travaille sur des unités de temps journaliers hebdomadaires, mais effectivement, vous pouvez tout à fait charger vos graphiques sur des unités de temps bien inférieures, qui vont donc du 1 minute à 4 heures. Donc, encore une fois, pas besoin d'être abonné. Vous êtes membre, voilà, vous avez tout sur Zone Bourse, éléments, données fondamentales, outils graphiques pour cadrer, suivre vos actions et ensuite vous vous connectez sur le site de votre intermédiaire financier pour passer vos ordres. Donc, où pouvons trouver un guide sur les indicateurs techniques et leur utilisation et les analyses que nous pouvons en déduire à partir de leur utilisation. Donc, le premier guide que vous avez, il est directement sur la liste des indicateurs. Vous les avez ici. Donc, par exemple, les bandes de Bollinger, la définition des bandes, l'aspect pratique, donc pour les interpréter. Puis, si vous voulez aller plus loin, vous avez le ZB Campus. Vous allez donc sur l'onglet outils apprendre la bourse et vous avez donc pas mal de rubriques, un espace pédagogique qui est dédié donc notamment à l'analyse technique, donc avec les indicateurs techniques et d'autres choses, hein, notamment les gaps, les divergences, tout ce qui peut constituer en fait un webinaire en soi. Donc on me demande pour les prochains webinaires. Les prochains webinaires encore, justement, ça tombe bien que vous me posez cette question. C'est encore une fois, c'est dans cette rubrique-là, elle est très importante, hein. Outils apprendre la bourse, le ZB Campus. Vous avez tous les webinaires à venir et les replays des webinaires. Donc, si vous souhaitez, par exemple, revoir celui-ci en replay, il sera disponible dans quelques jours, dans quelques temps, dans cette rubrique. Comme d'autres qui devraient arriver, notamment les perspectives 2019, donc webinaire réalisé par mon collègue Patrick Orgeonier, mais aussi un webinaire dédié à l'utilisation des turbos de mon collègue Laurent Polsinelli. Donc ici, vous avez l'ensemble des prochains webinaires. Avez-vous pensé à un bloc-notes par titre, c'est-à-dire un bloc-notes je veux bien que vous développiez votre question. Donc, le graphique est très lourd, il a du mal à répondre. Alors, personnellement, moi, j'ai pas de problème pour charger les graphiques. Ça dépend peut-être du nombre d'indicateurs techniques que vous mettez sur votre graphique en une seule fois. Peut-être si vous voulez que vos graphiques mettent du temps à charger, songez peut-être à créer justement plusieurs espaces de travail avec différents indicateurs techniques qui se complètent. Alors, je ne sais pas si ça va répondre, si ça va résoudre votre problème, mais voilà, essayez effectivement de dispatcher vos analyses sur plusieurs espaces de travail pour voir s'ils se changent plus rapidement. Euh, donc je vois, donc il n'y a pas d'autres questions. J'essaie de relire parce que si j'en ai pas oublié. Donc en tout cas là, ça fait 50 minutes. Je vais couper l'enregistrement. Donc je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. Je vous dis à très bientôt sur zonebourse.com.